Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur France 3. On se retrouve aujourd'hui pour une émission consacrée au sida. Donc nous allons voir comment est traité le sida et si l'économie du pays influence sur la propagation de ce virus. Donc nous aborderons tout d'abord deux aspects. Un aspect plus physique et ensuite un côté plus géographique et social. Donc pour ce faire, nous allons interroger deux spécialistes. En premier, le Dr Coates, spécialisé dans la recherche des traitements contre le sida, et le professeur Enjolras, qui étudie en particulier l'effet du sida sur les populations en France et en Côte d'Ivoire. Bonjour, on est ici pour un reportage sur le sida. Donc tout d'abord, que pouvez-vous nous dire à propos du sida ? Alors le sida est une maladie qui s'attrape le plus souvent par voie sexuelle, lors de rapports non protégés, mais aussi par voie sanguine lors d'échanges de seringues, et de la mère à l'enfant lors de la grossesse et de l'allaitement. Ce virus s'attaque aux défenses immunitaires. On ne meurt pas à proprement parler du sida, mais on meurt d'une maladie banale contre laquelle le corps ne peut plus se protéger. Existe-t-il des tests pour savoir si on est atteint du sida ? Oui, il existe deux dépistages, un dépistage rapide qui demande seulement une goutte de sang au bout du doigt. On a le résultat en quelques minutes, une vingtaine environ. Et un dépistage normal qui est pratiqué lors d'une prise de sang par des professionnels dans un hôpital. Les résultats sont un peu plus longs à avoir, mais plus sûrs. Existe-t-il des traitements ? Oui, il existe des traitements contre le sida. Il y a tout d'abord la trithérapie d'urgence, qui se prend jusqu'à 2 jours maximum après la post-contamination. C'est un médicament qui fait en sorte que l'on ne soit pas séropositif. Il y a ensuite la trithérapie classique qui se prend lorsque l'on est infecté. On doit prendre ce médicament tous les jours. Il est composé de 3 antiviraux et ses effets sont de faire en sorte que le virus ne se propage pas et de limiter les effets négatifs sur le corps. Cependant, ces traitements provoquent-ils des effets secondaires ? Alors oui, il y a beaucoup d'effets secondaires, comme par exemple des maux de ventre, des vomissements et des diarrhées, ainsi qu'un grossissement de l'abdomen. Même après l'arrêt de la trithérapie, on ressent encore ces effets. C'est pour cela qu'il faut l'arrêter progressivement. Et comment expliquez-vous le prix si élevé de ces traitements ? Alors, la molécule qui compose la trithérapie est assez rare et le processus de fabrication est lent et vraiment très difficile. Par exemple, pour un médicament assez banal, comme l'aspirine, la fabrication est déjà assez compliquée. Tout d'abord, nous allons introduire 5 gouttes d'acide sulfurique dans un Erlenmeyer à l'aide d'une pipette jaugée, puis 7 ml d'anhydride éthanoïque, et pour finir 5 g d'acide salicylique. On installe le réfrigérant à air sur l'Erlenmeyer, puis on l'introduit dans un bain-marie à 60 degrés et on fait chauffer le tout 20 minutes sous agitation. On retire avec précaution l'Erlenmeyer du bain-marie, puis on le plonge dans de l'eau glacée afin de le refroidir. On retire notre mélange de l'eau glacée, puis on y ajoute 50 ml d'eau distillée froide. On verse le contenu dans un entonnoir Büchner avec un filtre humidifié au fond. L'aspiration se fait grâce à une trompe à eau. On prélève ensuite l'aspirine qu'on met dans une coupelle et on attendra qu'elle sèche. Bonjour. Donc, nous sommes ici pour un reportage sur le sida. Savez-vous comment est réparti le sida dans le monde et est-ce réellement un problème de taille ? Alors le sida, il est réparti dans le monde entier. On peut trouver des cas de sida partout dans le monde. C'est réellement un problème de taille parce qu'il y a à peu près
35 millions de séropositifs de partout dans le monde. Mais il y a quand même certaines différences entre chaque pays et il y a plus de séropositifs dans certains pays que dans d'autres. Les différences sont-elles importantes? Il y a effectivement des différences flagrantes et importantes, notamment à la limite nord-sud. En géographie, cette limite nord-sud sépare entre guillemets les pays développés aux pays en voie de développement. On peut voir par exemple en France qu'il y a un peu de taux de séropositivité qui est un pays développé, comparé à l'Afrique où il y a un énorme taux de séropositivité et où justement le pays est assez pauvre. Donc vous venez de me dire que l'Afrique était le continent le plus touché, mais est-ce seulement dû au manque d'argent? Il y a effectivement une grosse partie qui est due au manque d'argent, notamment avec le prix de la trithérapie. La trithérapie coûte environ 41 euros en Afrique, contre 91 euros au niveau du salaire, donc ça coûte presque 50% de leur salaire, ce qui est beaucoup trop, donc ils ne peuvent pas utiliser la trithérapie, donc ils ne peuvent pas se soigner. Il y a effectivement aussi, à cause du manque d'argent, indirectement une impossibilité de faire de la publicité de qualité. Donc peu de publicité, peu d'information est égal à beaucoup d'hésitation et du coup il y a une grande possibilité de chance que les personnes attrapent le sida. Et avec ce problème de manque de moyens, une pauvreté accrue au niveau du pays et du coup la population recourt souvent à la drogue et à la prostitution, ce qui augmente encore plus et favorise le développement du sida. Et du coup, ce développement du sida empêche justement le développement de la population, puisque les enfants, une fois qu'ils sont, par exemple leurs parents sont séropositifs, si les parents veulent être soignés, ils doivent annuler la scolarité de leur enfant et du coup réduire et diminuer le développement du pays. Néanmoins, l'État peut-il agir? Il y a effectivement une possibilité d'action au niveau de l'État. On peut le voir notamment en France. En France, il y a des aides pour être soigné de toute maladie possible. L'État, par exemple, utilise la sécurité sociale où on cotise toute la vie et où on peut justement être remboursé ensuite lorsqu'on en a besoin. Et il y a aussi l'assurance vie, l'assurance maladie, qui permet de rembourser presque intégralement en France le coût et le prix de la trithérapie pour être soigné du sida. Alors l'Afrique peut faire de même. Après, il faut voir aussi les moyens qu'a l'Afrique au niveau financier, mais il est tout à fait possible qu'elle mette ça en place pour permettre une diminution du sida. Après, en France, nous aidons également l'Afrique avec des envois, notamment avec la Croix-Rouge. On envoie des intervenants et des médecins pour faire des dons et essayer de soigner un maximum et du mieux qu'on peut les cas séropositifs en Afrique, mais c'est insuffisant. Il faut améliorer ça et peut-être voir des aides financières supplémentaires avec les autres pays pour aider ces populations qui vivent en Afrique. Au plateau en compagnie d'Emily Coates, donc la sœur jumelle du docteur Coates, avec qui nous venons de voir comment était traité le sida. Puis ensuite, avec le professeur Angel Ras, nous sommes parvenus au constat que si la Côte d'Ivoire avait un taux aussi élevé de contamination au sida, c'était sûrement dû au manque de moyens financiers et d'informations. En effet, la France est bien mieux informée sur ce virus grâce particulièrement aux médias. Nous avons donc fait un sondage pour vérifier ces faits. Nous sommes allés place Bellecour et avons interrogé environ 200 personnes dans une tranche d'âge de 12 à 25 ans. Effectivement, sur 200 personnes, 89% pensent être bien informés sur le sida, grâce notamment aux dispositions mises en place. Oui, comme par exemple les émissions de télévision, les reportages, les pubs et bien sûr les affiches. Exactement, on peut clairement apercevoir un contraste entre les affiches françaises et les affiches préventives de la Côte d'Ivoire. Et pour finir, le dernier élément qui permet d'affirmer ces propos est l'utilisation d'un préservatif lors de rapports sexuels par plus de
83% des jeunes. Le prix d'un préservatif est relativement abordable. En effet, 50 centimes en Côte d'Ivoire avec un salaire de 86 € par mois, contre 2 € en France, mais pour un salaire moyen de 2410 €. Donc pour répondre à la problématique posée en début d'émission, on peut affirmer que l'économie influence bel et bien quant à la propagation du sida, mais reste à savoir si le sida n'influence pas lui-même quant au développement économique.